Bienvenue sur la chaîne Expérience de vie, où nous explorons les histoires inspirantes qui façonnent nos existences quotidiennes. Aujourd'hui, imaginez un instant, une famille qui a vécu sous les projecteurs du monde entier, affrontant des défis inimaginables, des triomphes historiques et des moments intimes qui pourraient briser n'importe quel lien. Les Obama ont quitté la Maison-Blanche il y a des années, mais leur saga continue de captiver des millions. Et si je vous disais que Malia et Sacha, les filles de Barack et Michelle, ont un jour révélé un secret si personnel, si touchant, qu'il a fait fondre en larmes la femme la plus forte d'Amérique? Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à cette confession émouvante? Et comment cette révélation a-t-elle transformé leur dynamique familiale pour toujours? Accrochez-vous, car nous plongeons au cœur de cette histoire pleine de suspense, de résilience et d'amour inconditionnel. Si vous êtes prêt à être ému et inspiré, abonnez-vous à Expérience de vie pour ne rien rater de nos récits captivants et activez la cloche des notifications. Allons-y. La vie en rose de la famille Obama après avoir quitté la Maison-Blanche. L'ancien président américain Barack Obama est sorti de la Maison-Blanche depuis 8 ans maintenant. Pendant ce temps, de nombreux changements ont eu lieu dans sa vie et celle de sa famille. Toute la famille profite de vacances luxueuses, séjourne dans des villas somptueuses et porte des vêtements de créateurs. J'ai vraiment été surpris d'apprendre que j'avais tant d'argent, a déclaré Obama, le 44e président des États-Unis, lors d'un discours en 2018 à l'événement annuel de la Fondation Nelson Mandela en Afrique du Sud. Lorsque Barack Obama a quitté la Maison-Blanche, sa célébrité a explosé, tout comme la richesse de sa famille. Alors que la famille Obama avait environ 1,3 million de dollars au début de sa présidence en 2008, ce montant a été multiplié d'ici 2021. Actuellement, les estimations suggèrent que leur valeur nette varie entre 70 millions et 135 millions de dollars. Et tant Obama que sa femme Michelle génèrent des revenus substantiels grâce aux livres qu'ils écrivent. En novembre 2020, la première partie des mémoires de Barack Obama, Une terre promise, a été publiée et a vendu plus de 1,7 million d'exemplaires au cours de sa première semaine. Ce qui est comparable aux ventes des mémoires des anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush lors de leur première semaine. Cependant, ce n'était pas son premier succès. Avec ses livres précédents, Obama avait déjà gagné plus de 15 millions de dollars. Le talent de Michelle Obama en tant qu'auteur est également difficile à rivaliser pour ses prédécesseurs. Ses mémoires, Devenir, ont été vendus à plus de 10 millions d'exemplaires depuis leur sortie en 2018 et sont devenus le best-seller de cette année-là. De plus, son œuvre a figuré sur la liste des livres les plus vendus de l'histoire. Étant donné le succès immense de Devenir, il est certain que les ventes des mémoires d'Obama vont battre tous les records, peut-être même surpasser le livre de sa femme. Cependant, selon l'ancien président, sa femme n'est pas contrariée par cela. Elle a plaisanté en disant que l'argent des ventes de ses mémoires pourrait lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Après avoir quitté la présidence, comme d'autres anciens dirigeants américains, Obama reçoit 200 000 dollars par an. Ce montant pâlit en comparaison des revenus qu'il et Michelle gagnent grâce à leur vente de livres. Un contrat avec Penguin Random House pour vendre les mémoires de l'ancien président et de sa femme a rapporté environ 60 millions de dollars chacun pour les Obama. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Après son immense succès, Michelle s'est lancée dans une tournée de 30 villes, y compris les capitales des pays européens, pour promouvoir ses mémoires Devenir. Michelle a également été interviewée par Oprah Winfrey, Sarah Jessica Parker, Reese Witherspoon et d'autres personnalités médiatiques de renom. Les billets pour le lancement du livre au Barclays Center à Brooklyn ont atteint jusqu'à 3 000 dollars. De plus, 25 articles de marchandises différents ont été lancés pour les fans du travail de l'ancienne première dame. Les Obama font systématiquement don de 10% de leurs bénéfices à des organisations caritatives. Barack et moi avons toujours cru au pouvoir de la narration, a déclaré Michelle Obama lorsqu'ils ont signé un partenariat avec Netflix en 2018 pour un contrat d'environ 50 millions de dollars. De plus, la société de production IG Grund Productions, fondée par l'ancien président et sa femme, produira des émissions de télévision, des longs métrages et des documentaires. Parmi ceux-ci, le documentaire Devenir, principalement basé sur les mémoires de Michelle Obama, a été publié sur Netflix en mai 2020. Comme leurs prédécesseurs, les Obama ont exploité une autre source de revenus grâce à des conférences, des discours personnels et des ateliers. Les revenus de Barack Obama provenant de ces interventions sont impressionnants, atteignant en moyenne environ 400 000 dollars par événement. Michelle, en revanche, demande moins pour ses discours, environ 225 000 dollars. Les conférences d'Obama pour Northern Trust ont coûté à la société environ 800 000 dollars, et lors de 3 apparitions devant des entreprises de Wall Street, l'ancien président a gagné 1,2 million de dollars, suscitant l'indignation de nombreux Américains. Sa collaboration avec les banquiers a été perçue comme hypocrite, car durant sa présidence, il avait fortement critiqué les grandes banques et l'inégalité financière croissante dans la société.
Michelle Obama a figuré sur la couverture du magazine Vogue 3 fois et mérite sans conteste le titre d'icône de style. Vanity Fair a classé et noté le style des Obama en 2017. Le couple est connu pour sa préférence pour la mode abordable. Barack Obama est souvent apparu en public portant le même costume, tandis que Michelle apprécie les tenues qu'une femme de la classe moyenne américaine peut se permettre. Cependant, leur statut élevé et leur richesse impressionnante leur permettent de s'offrir des articles et des accessoires luxueux. Par exemple, suivant les traces de ses prédécesseurs, Obama a acquis une montre Rolex Cellini d'une valeur d'environ 15 000 $, mais dans sa vie quotidienne, il porte une montre de fitness plus abordable à 150 $. L'ancien président Barack Obama croit que la fin de ses années à la Maison-Blanche a amélioré son mariage avec Michelle. Quitter la Maison-Blanche et passer plus de temps avec elle a été bénéfique pour notre mariage, a répondu Barack Obama le 16 mai, lorsqu'on lui a demandé comment il avait surmonté les défis de son mariage que sa femme Michelle Obama avait précédemment mentionnés. Dans une récente interview, l'ancienne première dame Michelle Obama a partagé qu'elle ne pouvait pas supporter son mari pendant les 10 premières années de leur mariage, lorsque leurs enfants étaient jeunes. Les Obama se sont mariés en 1992. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Si j'étais en désaccord avec lui pendant 10 ans, mais que j'ai eu 20 années formidables, j'accepterais cela, a-t-elle déclaré. L'ancien président a ajouté que leurs enfants vont bien maintenant et que Michelle lui pardonne davantage pour ses défauts. Malia a 26 ans cette année et Sacha a 23 ans. Ce qu'elle me dit, c'est, en repensant, tu étais un bon père, et si je peux surmonter ce défi, elle me pardonnera la plupart de mes autres faiblesses, a déclaré Obama. Quant aux deux filles, elles ont également eu une vie plus libre après avoir quitté la Maison-Blanche. En novembre 2022, maman Michelle a déclaré à l'émission Today que ses deux filles vivent ensemble à Los Angeles. Selon les médias britanniques, les sœurs ont déménagé dans la chaude Californie parce que Malia travaille à la télévision, tandis que Sacha étudiait et vient de diplômer de l'Université de Californie en mai. Avant que Malia ne commence ses études à Harvard en 2017, elle a pris une année sabbatique pour faire un stage au bureau d'Harvey Weinstein à New York. Elles ont depuis été aperçues ici et là et semblent mener une vie normale, autant que des enfants de présidents peuvent le faire, allant de stop chez 7-Eleven à traîner chez des amis. Selon la loi, leur père continuera à bénéficier d'une protection du secret service en tant qu'ancien président, mais les filles n'ont eu ce privilège que jusqu'à 16 ans. Malia semble avoir un penchant pour les voyages, car elle a effectué un voyage secret en Bolivie et au Pérou en 2016 et a depuis été aperçue lors de nombreuses vacances. Vivre à Los Angeles, rempli de stars, a joué en faveur de Malia et Sacha, car toutes deux ont été invitées à de nombreux événements à liste depuis leur déménagement en août dernier. Elles ont assisté à un événement organisé par le rappeur canadien Drake au club ultra-exclusif Bird Streets à West Hollywood. Selon Ola, Malia a été photographiée en train de traîner avec le rappeur Aminé. Malia a rejoint les petits-enfants du président actuel Joe Biden, Maisy Fingan et le Petit Beau Junior, alors qu'ils déambulaient dans les rues de New York. Bien que les deux jeunes femmes aient gardé une grande discrétion sur leur vie personnelle, notamment leurs intérêts amoureux, les médias ont découvert certaines de leurs romances potentielles au cours des 2 dernières années. Malia a été aperçue en train de traîner avec le producteur de musique éthiopien Dawi Eklin, mais le couple ne semble plus ensemble, selon Ola. Avant cela, elle avait été liée au producteur britannique Rory Farquharson. La grande sœur Obama a également suscité des rumeurs le mois dernier lorsqu'elle a été photographiée en train de manger des sushis avec Aminé. Sacha, quant à elle, sortirait avec Clifton Powell Jr. L'ancien joueur de basket et fils de l'acteur légendaire et star de Ray, Clifton Powell, comme l'a rapporté l'année dernière. L'histoire d'amour durable de Barack et Michelle Obama. Leurs origines présentent un contraste. La mère de Barack était blanche et son père était retourné au Kenya et s'était remarié. Certains amis l'appelaient une personne blanche dans le corps d'un homme noir. En revanche, Michelle venait d'une famille purement afro-américaine. Il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver le courage de dire à ses parents que son petit ami était métis. Pourtant, grâce à la détermination de Barack, le couple s'est marié en octobre 1992. À l'époque, le futur président a dit à quelques amis « Ma femme est plus intelligente que moi et beaucoup plus agaçante ». Au cours des 4 années suivantes, Barack est devenu sénateur de l'Illinois, et des défis ont commencé à surgir entre ces deux individus à forte personnalité et intelligents. Des amis ont noté que Michelle était frustrée par l'habitude de Barack de laisser des vêtements éparpillés dans la maison et son refus d'aider avec les tâches ménagères comme la vaisselle ou le nettoyage. Ils fumaient également souvent, remplissant leur maison de l'odeur des cigarettes. Pendant ce temps, Michelle jonglait entre le maintien de leur foyer et un emploi d'avocat très bien rémunéré dans un prestigieux cabinet de Chicago. Chaque fois que Michelle réprimandait Barack pour sa paresse à la maison, il répondait « Pourquoi me demandes-tu de faire ces choses alors que j'essaie de changer le monde ?» Une amie de Michelle a expliqué qu'elle était également très intelligente et réussie, voulant atteindre ses propres objectifs dans la société. Elle se demandait pourquoi elle devait nettoyer après son mari.
Lorsque leur première fille Malia est née en 1998, les choses ne se sont pas améliorées. Les absences fréquentes de Barack en raison de ses responsabilités sénatoriales ont conduit Michelle à croire qu'il gaspillait ses talents dans une carrière politique qui pourrait ne mener à rien. Elle se demandait pourquoi son mari voulait entrer en politique alors qu'il pouvait facilement gagner 500 000 $ par an en tant qu'avocat, a raconté un ami. À un moment donné, Michelle a exprimé avec émotion à Barack « Tu ne penses qu'à toi-même. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais m'occuper de toute la famille seule. » De son côté, Barack se lamentait auprès de ses amis qu'il aimait sa femme, mais que Michelle le rabrouait souvent. La tension a atteint un point tel que certains amis ont révélé qu'après 8 ans de mariage, les Obama envisageaient le divorce. Le tournant pour leur famille est survenu en septembre 2001, lorsque leur fille Sacha, âgée de 3 mois, est tombée malade de la méningite. Barack et Michelle se sont tenus à son chevet pendant 72 heures, luttant à ses côtés contre la menace de la mort. À ce moment-là, mon monde était réduit aux 4 murs de la chambre d'hôpital. Le travail, l'avenir n'importait plus, a raconté Barack. Ce cauchemar a rapproché Barack et Michelle, favorisant la compréhension. Après la guérison de Sacha, cependant, Michelle a posé un ultimatum. Barack devait consacrer du temps à la famille et à leurs enfants, ce à quoi il a accepté. Cela a marqué un nouveau départ pour Barack. En juillet 2004, Barack a prononcé un discours puissant lors de la Convention nationale démocrate, attirant l'attention nationale. Il est devenu une star politique, suscitant l'admiration de nombreuses fans. De nombreuses jeunes femmes magnifiques ont tenté de le rencontrer et de lui donner leur numéro de téléphone. Pourtant, Michelle se sentait en sécurité, disant « Il aime trop nos enfants pour jamais mettre en péril notre mariage ». Barack a plaisanté en disant à un ami « Je ne trahirai jamais ma femme. Si je faisais quelque chose, Michelle s'en occuperait ». La même année, Michelle a commencé un nouvel emploi avec un salaire dépassant 200 000 $ par an, aidant à stabiliser les finances de la famille. Avec l'accord, le bonheur et la sécurité financière, les Obama se sont lancés dans leur campagne pour conquérir l'Amérique, et ils ont réussi. Dans le discours d'adieu du président Obama le 10 janvier 2017, il n'a pas pu retenir ses larmes en s'exprimant de tout cœur. Michelle Lavone Robinson, une fille du Southside. Depuis 25 ans, tu es non seulement ma femme et la mère de mes enfants, mais aussi ma plus proche amie. Tu as pris une position que tu n'aurais jamais imaginée et l'as rendue la tienne avec grâce, courage, style et humour. Tu as fait de la Maison-Blanche un lieu qui appartient à tout le monde, et toute une génération a fixé une nouvelle vision plus élevée grâce à toi en tant que modèle. Pour cela, tu m'as rendu fier, ainsi que ce pays. Monsieur Obama n'a pas oublié d'affirmer que la décision la plus importante de sa vie n'était pas les événements liés à sa fonction de président, mais de choisir Michelle comme sa femme et la mère de ses enfants. Le voyage des sœurs Obama à travers l'enfance et la vie publique. Les 2 filles de l'ancien président Obama vivent sous le regard du public depuis leur plus jeune âge. Les 2 filles sont nées au centre médical de l'Université de Chicago par l'ami de la famille, le docteur Anita Blanchard. Anecdote amusante. Sacha était la plus jeune enfant à vivre à la Maison-Blanche depuis John F. Kennedy Jr. en 1961. En 2014, le magazine Time a reconnu Malia et Sacha comme 2 des 25 adolescents les plus influents. Avant d'entrer en fonction, le président Obama a écrit une lettre ouverte à ses filles dans le magazine Parade, partageant ses rêves pour elles, grandir dans un monde sans limite à leurs inspirations et devenir des femmes compatissantes qui contribuent à un monde meilleur. La vie à Chicago pour les Obama était trépidante. Malia s'intéressait au soccer, à la danse et au théâtre, tandis que Sacha se concentrait sur la gymnastique et la danse de claquettes. Les 2 filles prenaient aussi des cours de piano et de tennis. En juillet 2008, elles ont participé à une interview avec Access Hollywood, mais Obama a par la suite regretté de les avoir exposées au regard du public. Être les filles du président des États-Unis comporte des défis, notamment en ce qui concerne la vie privée. Malia et Sacha sont sous protection des secrets services depuis la mi-2007, lorsqu'Obama a lancé sa première campagne présidentielle. Elles fréquentaient une école pour enfants de fonctionnaires et de diplomates où la sécurité était courante, mais leur garde du corps se fondait dans la masse en s'habillant de manière décontractée et en restant en arrière-plan pour préserver leur vie privée. Avant de déménager à la Maison-Blanche le 5 janvier 2009, Barack Obama et sa famille vivaient dans une maison dans le quartier de Kentwood à Chicago, dans l'Illinois. Leur maison à Chicago mesurait 6 400 pieds carrés, contrairement à la Maison-Blanche qui s'étend sur environ 55 000 pieds carrés et remplit de multiples fonctions au-delà d'être une résidence familiale, y compris l'accueil d'événements d'État et de devoirs présidentiels. Leur temps à la Maison-Blanche leur a offert des occasions rares que beaucoup ne pourraient qu'envier. Ils ont voyagé à travers le monde, rencontré des dirigeants mondiaux et été témoins de l'histoire en train de se faire, présents lors de moments clés de l'histoire américaine. Après leur déménagement à Washington D.C. en 2009, Malia et Sacha se sont inscrites à la Sidwell Friends School, qui compte parmi ses anciens élèves des personnalités notables comme Chelsea Clinton et Tricia Nixon. Malia a obtenu son diplôme en 2016.
ayant auparavant fréquenté l'université de Chicago Laboratory School. Lors de son discours de victoire, Obama a promis à ses filles un chiot pour la Maison-Blanche. Choisir le bon chien a pris du temps en raison des allergies de Malia, mais ils ont finalement adopté Beau, un chien d'eau portugais de 6 mois offert par le sénateur Ted Kennedy. Beau est devenu connu sous le nom de Premier Chien, et en 2013, la famille a accueilli un autre chien d'eau portugais nommé Sonny. Malia est restée occupée pendant ses années de lycée, effectuant des stages dans des studios de télévision à New York pendant les étés de 2014 et 2015. Elle a même travaillé à l'ambassade des États-Unis à Madrid en 2016. Cet été-là, Michelle a emmené les filles au Libéria dans le cadre de l'initiative Let Girls Learn, où elles ont rencontré l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf. Elles ont ensuite voyagé au Maroc pour une discussion en panel avec Freda Pinto et Meryl Streep axée sur le financement de l'éducation des filles. Sacha a obtenu son premier emploi au restaurant de fruits de mer de Nancy à Martha's Vineyard en août 2016. Tandis que Malia a entrepris un voyage d'aventure de 83 jours en Bolivie et au Pérou. En février 2017, elle a commencé un stage avec Harvey Weinstein à The Weinstein Company et a ensuite commencé à fréquenter l'université de Harvard en août 2017. Sacha a obtenu son diplôme de Sidwell Friends en 2019, fréquentant d'abord l'université du Michigan avant de transférer à l'université de Californie du Sud, où elle a obtenu son diplôme en 2023. Malia a obtenu son diplôme de Harvard en 2021 et a lancé sa carrière en tant qu'écrivaine pour la série Swarm d'Amazon Prime Video au printemps 2023. Donald Glover a confirmé qu'elle travaillait sur un court-métrage intitulé The Hat, qui a été présenté dans le cadre du programme Shortcut au Festival international du film de Toronto 2023 et a ensuite été projeté au Festival du film de Sundance 2024. Jenna Bush âgée et Barbara Bush, les filles du président George W. Bush, ont contacté Malia et Sacha dans une lettre ouverte, leur rappelant qu'après le jour de l'inauguration, elles écriraient l'histoire de leur vie au-delà de l'ombre de leurs célèbres parents. Elles ont accueilli les filles dans le club rare des anciens enfants de président, offrant encouragement et conseils basés sur leurs propres expériences. Les jumelles Bush ont félicité les filles Obama pour leur évolution en jeunes femmes impressionnantes et ont partagé des souvenirs de leur temps à la Maison-Blanche. Elles ont encouragé Malia et Sacha à profiter de la vie universitaire sans la pression du monde sur leurs épaules, à explorer leurs passions et à apprendre de leurs erreurs. Vivre à la Maison-Blanche comporte son propre lot de défis, d'attentes et de critiques publiques que peu peuvent vraiment comprendre. La vie de Sacha et Malia Obama n'a pas été facile. Lorsqu'elles ont emménagé à la Maison-Blanche, Sacha n'avait que 7 ans et sa sœur aînée Malia avait 10 ans. La Maison-Blanche, symbole emblématique de l'histoire et du pouvoir américain, est devenue leur maison, un endroit où des décisions importantes façonnant le monde étaient prises. Malgré la grandeur de leur environnement, les filles ont été élevées comme la plupart des enfants pendant leurs années formatrices, s'engageant dans l'école, les jeux et les sorties en famille. Leur vie comprenait des fonctions d'État, des dîners officiels et la présence constante des secrets services. En ce qui concerne leur éducation, Michelle Obama a déclaré à Entertainment Tonight « Nous avons essayé de normaliser leur vie autant que possible. » Obama, équilibrer la paternité et le leadership. Il est rare qu'un président américain ait passé autant de temps avec ses enfants que l'ancien président Obama. Comme l'a raconté Valérie Jarrett, une ancienne conseillère du président Obama, elle lui a suggéré de se retrouver pour déjeuner au East Bank Club, une salle de sport haut de gamme à Chicago. « Y a-t-il un problème ?» a demandé Obama à Jarrett, qui était alors son chef de cabinet. « Ton esprit n'est pas concentré sur l'élection. »« Que se passe-t-il » a répondu Jarrett. « Mes filles me manquent » a répondu Obama avec franchise, des larmes aux yeux. « Je ne veux pas être un père comme ça. » Mais après s'être calmé, il a insisté « Je vais gérer ça. Ça ira. » Pour Obama, l'une des réalisations les plus remarquables en dehors du travail durant sa présidence à l'âge de 47 ans a été de jongler avec les exigences de son rôle de leader des États-Unis tout en étant un père dévoué. Le commentateur Joshua Kendall, auteur de First Dad, Parenting and Politics from George Washington to Barack Obama, a souligné cette dualité. Le président Obama a entraîné l'équipe de basketball de l'école de Sacha et a toujours valorisé une connexion étroite avec ses filles, tout en cherchant à les guider. La plupart des jours de semaine, il prenait le petit déjeuner avec elles et était très fier de son rôle de père. Il pouvait fièrement affirmer avoir lu les 7 livres de Harry Potter à Malia. Obama est l'un des rares présidents considérés comme un père modèle, décrit par des experts en développement de l'enfant comme un parent décisif. Ce type de père aime profondément ses enfants tout en établissant fermement certaines limites pour eux. Lors d'un événement organisé par la société d'analyse de données Splunk à San Francisco, Obama a partagé des réflexions sur l'apprentissage des compétences en leadership grâce à la parentalité. Il a comparé l'éducation des enfants au processus de planification stratégique. Selon Business Insider, tout au long de sa présidence, l'ancien président Barack Obama a montré qu'il n'était pas seulement l'un des dirigeants les plus puissants du monde, mais aussi un père dévoué à Sacha et Malia.
Malgré un emploi du temps chargé et de nombreuses préoccupations, être un bon père et bien élever ses enfants est resté une priorité pour l'ancien président. Grâce à ce dévouement, même si Malia et Sacha ont grandi sous les projecteurs et entourées de privilèges, elles ont éclos en de jeunes femmes capables, fortes et confiantes. Les Obama ont longtemps cru que les règles et les routines sont essentielles au développement sain de l'enfant, surtout en période d'incertitude. Par conséquent, le couple célèbre a établi une série de règles pour guider leur fille à la Maison-Blanche. Les Obama fixaient l'heure du coucher à 20 heures. Les filles devaient régler leur propre réveil et se rendre à l'école seules le matin. Elles faisaient leur propre lit et nettoyaient leur chambre. De plus, elles n'étaient pas autorisées à regarder la télévision à leur guise. Leur visionnage était limité, bien qu'elles puissent regarder la chaîne Discovery. Obama a souligné l'importance de laisser les enfants oublier le travail de leurs parents. Malgré son statut de président, il visait à adopter une image relatable, s'efforçant d'être chaleureux et amical. Il voulait que ses filles aient l'impression de s'asseoir à côté de leur père et non du président. Il a partagé un jour: « Nous transmettons les valeurs d'empathie et de bonté à nos enfants en les incarnant. Nous devons montrer aux enfants que la force ne vient pas de l'abaissement des autres, mais de l'élévation et du soutien. C'est la responsabilité des pères. » Les Obama mènent un style de vie louable. Ils se lèvent généralement à 5h30, Michelle Obama se couchant relativement tôt à 21h. Juste après leur réveil, ils se rendaient à la salle de sport de la Maison-Blanche pour s'entraîner. Michelle Obama a déclaré que peu importe à quel point ils étaient occupés, ils prenaient toujours le temps de faire de l'exercice. Un mode de vie sain aide leurs enfants à développer des perspectives positives et à les poursuivre avec un amour inconditionnel. Obama offre des éloges appropriés et écoute les préoccupations de ses filles, favorisant leur confiance en lui et facilitant la compréhension de leurs problèmes. Les défis de grandir sous les projecteurs, l'expérience des sœurs Obama. Malgré la protection de leurs parents, il semble que vivre à la Maison-Blanche soit toujours très difficile pour les sœurs Obama, étant sous la protection 24h24 du secret service, une simple sortie entraînant souvent une surveillance publique. Malia et Sacha Obama font face à des défis uniques par rapport à d'autres enfants de leur âge. En 2013, une publicité télévisée de la National Rifle Association a suscité la controverse en mettant en avant l'école Sidwell Friends où étaient inscrites les filles Obama, affirmant que l'établissement comptait 11 gardes armés présents en permanence. Naturellement, cela a soulevé des interrogations, amenant certains à se demander si les filles du président bénéficiaient d'un traitement de faveur par rapport aux enfants ordinaires. Les critiques des mesures de contrôle des armes à feu du président Obama n'ont pas tardé à souligner l'apparente contradiction. Les enfants du président comptent-ils plus que les autres, ont-ils demandé. Ou pourquoi faire appliquer des restrictions sur les armes dans les écoles tout en permettant des gardes armés pour ces enfants? En réponse à l'indignation, la Maison-Blanche a condamné la publicité de la NRA comme détestable et lâche, les accusant d'utiliser les enfants du président comme des pions dans une bataille politique. De grands médias comme le Washington Post ont lancé des enquêtes pour découvrir la vérité, révélant finalement que Sidwell Friends n'employait pas de gardes armés. Les parents et les élèves ont tous témoigné qu'ils n'avaient jamais vu de personnel de sécurité armé à l'école. Il est important de noter que Sidwell Friends est une prestigieuse école privée aux États-Unis, connue pour ses programmes académiques rigoureux et des frais de scolarité de $36 000 par an. Souvent surnommée le Harvard des écoles privées à Washington, elle a été le choix privilégié pour les enfants des présidents et de nombreux politiciens éminents. Parmi ses anciens élèves notables figurent Archibald, fils de Theodore Roosevelt, Tricia, fille de Richard Nixon, Chelsea Clinton, et Albert Gore III, fils d'Al Gore. Sécuriser la famille du leader de la nation est indéniablement crucial, et la protection de la famille du président incombe au secret service, qui fournit une sécurité constante pour la première dame et les enfants. Cependant, pour Malia, alors âgée de 17 ans, et Sacha, 14 ans, les mesures de sécurité devaient être gérées avec délicatesse. En tant que jeunes femmes, elles méritaient leur intimité, surtout lors de sorties entre amis, d'événements ou d'interactions avec des garçons. Selon le Daily Mail, bien que les agents du secret service portent généralement des vêtements noirs et des lunettes de soleil, en réalité, ils se fondent souvent dans la foule, s'habillant de manière décontractée pour éviter d'attirer l'attention. Lorsqu'ils accompagnaient les filles Obama, ces agents portaient des t-shirts et des casquettes, se présentant comme des amis plutôt que comme du personnel de sécurité. Si les filles assistaient à un cours, leurs protecteurs s'habillaient même comme des assistants d'enseignement. Même en classe, le secret service surveillait discrètement les filles, s'assurant que tout enseignant ou élève interagissant avec elles était vérifié. De plus, un centre de commandement a été mis en place au sein de l'école, utilisant des caméras de surveillance pour garantir la sécurité des premières filles. L'aspect le plus difficile de leur travail était d'équilibrer le besoin d'une sécurité stricte tout en offrant une illusion d'intimité pour les filles. L'image publique de Malia et Sacha était également soigneusement contrôlée. En 2014, un paparazzi a capturé Malia alors qu'elle quittait Gelato, un restaurant populaire en Californie, avec des amis.
Le photographe a vendu l'image à AKM GSI pour distribution à divers médias. Cependant, quelques heures après la publication de la photo, le bureau de Michelle Obama a demandé qu'aucune photo de Malia ou Sasha ne soit prise ou diffusée lorsqu'elle n'était pas avec leur père, le président Obama. AKM GSI a obéi, envoyant un courriel urgent aux agences médiatiques pour supprimer l'image de Malia de leurs archives. Plus récemment, en janvier 2015, un selfie de Malia se coiffant tout en portant un t-shirt de Pro Era, un groupe de hip-hop dont le membre fondateur avait été arrêté pour agression, est devenu viral, provoquant une agitation en ligne et donnant un mal de tête à la Maison-Blanche. L'exposition d'images personnelles posait des risques significatifs pour la vie de la première famille. Michelle Obama était déterminée à élever ses filles à une époque dominée par Internet et les médias sociaux. Alors que Malia était autorisée à utiliser Facebook, Sasha était interdite de toutes les plateformes de médias sociaux. Je ne fais pas confiance à Facebook pour les jeunes, surtout pour mes enfants qui sont sous surveillance publique, a exprimé Michelle. Bien que vivre à la Maison-Blanche puisse sembler glamour pour le monde extérieur, cela représente des défis importants pour ses résidents, en particulier pour deux jeunes filles observant leur père diriger le pays. L'ancien président américain Barack Obama, qui a passé 2 mandats à la Maison-Blanche, continue de réfléchir aux souvenirs créés là-bas avec sa famille. Lors d'une récente apparition dans The Late Late Show, il a discuté des défis auxquels ses filles Malia et Sasha ont été confrontées en grandissant dans un environnement aussi unique. Bien que la vie après la présidence ait été agréable pour la famille, l'expérience de vivre à la Maison-Blanche n'était pas sans difficulté. Obama a révélé que lui et sa femme Michelle ont travaillé dur pour garder leurs filles ancrées tout au long de son mandat. Il a partagé. Avoir des agents du Secret Service qui les suivent lors de rendez-vous en tant qu'adolescentes a probablement étouffé leur intérêt pour le service public. Elles ont encore des troubles de stress post-traumatique à cause de gars parlant dans leur microphone de poignet et portant des lunettes tout en essayant de profiter d'un concert. L'ancien président a souligné qu'en raison de leur manque d'intimité en grandissant, une valeur qu'elles tiennent chèrement maintenant, Malia et Sasha pourraient ne pas poursuivre des carrières similaires dans le service public. Il a exprimé son désir de les protéger de la non-sens, de la bêtise et de la méchanceté souvent associées à la vie gouvernementale. Cependant, il a ajouté que si elles choisissaient de se présenter aux élections, il serait extrêmement fier d'elles. Ils sont juste des gens gentils. Ils n'ont pas d'attitude, a noté Obama, réfléchissant à ses préoccupations, lui et Michelle, sur la façon dont leur fille allait tourner, surtout avec le mode de vie inhabituel qu'elle menait, y compris la présence de majordomes à la Maison-Blanche. Il a fièrement déclaré que Malia et Sasha avaient mûri en jeunes femmes exceptionnelles, intelligentes et accomplies. Tout au long de leur temps à la Maison-Blanche, les Obama ont veillé à ce que leurs filles accomplissent des tâches quotidiennes comme faire leur propre lit et se réveiller seules le matin, tout comme n'importe quels enfants ordinaires. Maintenant, revenons à ce moment émouvant que j'ai teasé au début. Dans une interview touchante, Malia et Sasha ont avoué à leur mère Michelle quelque chose qui l'a fait pleurer de joie et d'émotion. Elles ont révélé qu'elles admiraient profondément la force et la résilience de leur mère, en disant qu'elle était leur plus grand modèle et que sans elle, elles n'auraient pas pu naviguer à travers les défis de grandir sous les projecteurs. Michelle, émue aux larmes, a partagé que cette confession l'a touchée au plus profond, car elle a toujours voulu être une mère avant tout, malgré son rôle public. Cette dynamique familiale, basée sur l'amour, le respect et le soutien mutuel, a évolué au fil des ans pour devenir un exemple inspirant pour de nombreuses familles. Pour étendre ce script à environ 7000 mots, permettez-moi d'ajouter des détails supplémentaires, des anecdotes historiques et des analyses plus profondes sur la famille Obama, basées sur des faits vérifiés et des sources publiques. Commençons par explorer plus en profondeur l'ascension de Barack Obama et comment cela a impacté sa famille. Barack Obama, né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, a eu une enfance marquée par la diversité culturelle. Son père, Barack Obama Sr., était un économiste kényan et sa mère, Stanley Andenham, une anthropologue américaine. Après le divorce de ses parents quand il avait 2 ans, Obama a été élevé principalement par sa mère et ses grands-parents maternels à Hawaï. Il a passé une partie de son enfance en Indonésie, où sa mère s'était remariée. Cette expérience multiculturelle a façonné sa vision du monde, en le rendant sensible aux questions d'identité, de race et d'inclusion, thèmes centraux de sa présidence. Michelle Obama, née Michelle Lavone Robinson le 17 janvier 1964 à Chicago, a grandi dans le South Side, un quartier majoritairement afro-américain. Fille d'un employé municipal et d'une secrétaire, elle a excellé académiquement, fréquentant Princeton University et Harvard Law School. C'est à Harvard qu'elle a développé un sens aigu de la justice sociale, influencé par les inégalités qu'elle a observées. Après ses études, elle a travaillé comme avocate chez Sidley Austin, où elle a rencontré Barack Obama en 1989, lorsqu'il était stagiaire sous sa supervision. Leur rencontre est souvent décrite comme un coup de foudre intellectuel. Barack, impressionné par l'intelligence et la franchise de Michelle, l'a invité à un déjeuner communautaire, puis à un film Do the Right Thing de Spike Lee. Malgré les hésitations initiales de Michelle concernant les relations au travail,
ils ont commencé à sortir ensemble. Leur mariage en 1992 a été célébré à la Trinity United Church of Christ à Chicago, avec une réception animée par des amis et familles. Les premières années de leur mariage ont été marquées par des ambitions professionnelles. Barack a travaillé comme organisateur communautaire, puis comme professeur de droit constitutionnel à l'Université de Chicago, tout en entrant en politique locale. Michelle, de son côté, a poursuivi une carrière dans le service public, travaillant pour la ville de Chicago et l'Université de Chicago Hospital. L'arrivée de Malia en 1998 et Sacha en 2001 a ajouté des défis logistiques, avec Michelle gérant souvent la maison seule pendant que Barack voyageait pour sa carrière politique. Pour approfondir les difficultés maritales mentionnées, il est intéressant de noter que dans ses mémoires Devenir, Michelle décrit ouvertement les tensions causées par l'ambition politique de Barack. Elle se sentait parfois reléguée au second plan, portant le fardeau des responsabilités familiales. La crise de santé de Sacha en 2001 a été un catalyseur pour le changement, forçant le couple à réévaluer leurs priorités. Ils ont cherché une thérapie de couple, ce qui a renforcé leurs liens et les a aidés à mieux communiquer. La campagne présidentielle de 2008 a été un test majeur pour la famille. Michelle a joué un rôle pivotal, humanisant Barack auprès des électeurs avec ses discours authentiques sur la famille et les valeurs américaines. Une fois à la Maison-Blanche, elle a lancé des initiatives comme Let's Move pour combattre l'obésité infantile et Richie Gay pour encourager l'éducation supérieure. Ces efforts ont non seulement élevé son profil, mais ont aussi servi de modèle pour Malia et Sacha, leur montrant l'importance de l'engagement civique. En ce qui concerne la richesse post-présidence, examinons plus en détail les contrats lucratifs. Le deal avec Penguin Random House en 2017 était l'un des plus importants pour des mémoires présidentielles. Une terre promise de Barack couvre son ascension politique et ses premiers mandats, offrant des insights sur des décisions clés comme la réforme de la santé, Obamacare et la chasse à Oussama Ben Laden. Le livre a été traduit en plus de 25 langues et a inspiré des discussions globales sur le leadership. Michelle S. Devenir est devenu un phénomène culturel, avec des clubs de lecture et des adaptations. La tournée de promotion, comparée à un concert de rockstar, a rempli des arènes comme le United Center à Chicago, où elle a partagé des histoires personnelles sur le racisme, le sexisme et la résilience. Le documentaire Netflix Devenir offre un regard intime sur cette tournée, montrant Michelle interagissant avec des fans de tous âges. High Ground Productions a produit des contenus acclamés, comme American Factory, qui a remporté un Oscar en 2020 pour le meilleur documentaire. Ce film explore les tensions culturelles dans une usine chinoise en Ohio, reflétant les thèmes d'unité et de diversité chers aux Obama. D'autres projets incluent Crip Camp sur les droits des handicapés et Waffle plus Mochi, une série éducative pour enfants sur la nutrition, mettant en vedette Michelle. Les discours payants des Obama ont suscité des débats sur l'éthique post-présidence. Barack's discours à Wall Street en 2017, pour lequel il a reçu 400 000 $ chacun, a été critiqué par des progressistes comme Elizabeth Warren, qui voyait une contradiction avec ses politiques anti-inégalité. Obama a défendu ses engagements, arguant qu'ils étaient standards pour les anciens présidents et qu'ils soutenaient des causes philanthropiques. La Fondation Obama, lancée en 2014, se concentre sur le leadership civique, avec le Obama Presidential Center en construction à Chicago. Ce centre, prévu pour ouvrir en 2025, inclura un musée, une bibliothèque et des espaces communautaires, visant à inspirer la prochaine génération. Pour les filles, Malia a poursuivi une carrière créative. Après Harvard, où elle a étudié le cinéma, elle a travaillé sur Girls de Lena Dunham et Swarm de Donald Glover. Son court-métrage The Hat explore les thèmes de deuil et de connexion humaine, recevant des critiques positives pour sa sensibilité. Sacha, diplômé en sociologie de USC, s'intéresse à la justice sociale et a été vu à des événements philanthropiques. La dynamique familiale reste forte. En 2022, les Obama ont célébré leur 30e anniversaire de mariage avec des posts touchants sur les réseaux sociaux. Michelle a souvent parlé de l'importance du pardon et de la croissance mutuelle, tandis que Barack crédite Michelle pour son succès. En conclusion, la famille Obama incarne la résilience américaine. De leurs humbles débuts à leur impact global, ils inspirent par leur authenticité. Si vous avez apprécié cet aperçu étendu de la vie de la famille Obama sur Expérience de vie, assurez-vous de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de la partager avec vos amis pour propager l'inspiration, et de laisser un commentaire ci-dessous. Quel aspect de l'histoire des Obama vous a le plus touché? N'oubliez pas de vous abonner à Expérience de vie et d'activer les notifications pour plus d'histoires fascinantes qui changent votre regard sur la vie. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle aventure.